vous êtes sur l'écriture d'un roman qui traite encore de la mémoire, des échanges de souvenirs plus précisément. Vous pouvez nous en dire un mot? Oui, donc je travaille sur un roman où on échange les souvenirs, on les prend dans la tête d'une personne pour les mettre dans la tête d'une autre. Alors j'essaie de le traiter d'une manière plutôt réaliste, enfin sur le plan de la plausibilité, et non pas comme on a pu le voir dans certains films américains où la personne, avec une piqûre, a dans la tête le film des derniers moments de la personne avant qu'elle soit assassinée, ce qui va lui permettre de mener son enquête d'une manière très facile. Non, non, ce souvenir il est obligatoirement reconstruit dans la tête d'une personne. Si vous avez le souvenir d'une agréable soirée passée avec une vedette du cinéma ou de la chanson, et que ce souvenir va aller dans la tête d'une personne, elle aura passé une soirée avec la vedette préférée. Autour d'elle, il y avait d'autres personnes qui ne font pas partie de son cercle de connaissances, et où le cerveau va probablement y substituer une personne blonde, la personne la plus approchante, qui peut y avoir été présente ce jour-là. Et donc ce souvenir va être reconstruit forcément par le cerveau, qui a une plasticité quand même assez impressionnante, de manière à s'intégrer dans les souvenirs personnels. Alors, est-ce que c'est dangereux ou pas? Évidemment, au départ, on s'en sert dans un but thérapeutique, soigner la timidité ou un TOC, donc un trouble compulsif chez une personne, en mettant dans sa tête quelques actions d'éclat qui vont lui redonner confiance. Ça peut être dans un but thérapeutique. Évidemment, il y aura plein d'autres utilisations derrière. Faire croire à la personne, alors qu'elle est restée à bosser tout le week-end, qu'elle a eu un week-end génial à la plage, et qui n'existe pas. Hein, des vacances pas chères. Et puis, évidemment, qu'est-ce que ça signifie? Alors, la réalité, c'est ce dont je me souviens. Je n'ai aucune preuve de la réalité autre que celle-là, mon souvenir. Évidemment, sans cesse, notre cerveau déconstruit et reconstruit les souvenirs. On le sait, des choses qui nous ont été racontées de notre petite enfance, on les a dans notre mémoire, ils sont certainement faux. Ils ont peut-être existé, mais d'une manière complètement différente. Nous sommes sans arrêt en train de reconstruire le réel. Il n'y a qu'à voir les témoignages que l'on a autour d'un accident, d'une catastrophe, etc. Ça ne nous empêche pas de vivre avec notre cerveau qui maintient une certaine forme d'équilibre. Il peut m'arriver d'être méfiant face à telle ou telle personne dont le comportement me suggère tout de suite qu'elle est capable de faire ceci ou cela, ou que là je vais peut-être me faire escroquer ou avoir. Je me méfie de certaines situations qui ne me sont pourtant jamais arrivées, que je n'ai pas vécues, mais simplement je les ai lues, je les ai vues à la télévision ou au cinéma, on en a parlé aux infos, et cela fait partie de mon expérience, de mon vécu. Je l'intègre à mon vécu alors que je ne l'ai pas vécu. Donc, prendre le souvenir d'une autre personne et le mettre dans la tête d'une autre, est-ce que ça va vraiment modifier quelqu'un? Il va l'intégrer à son vécu, ça va effectivement le modifier, mais pas plus que la lecture d'un roman ou que les infos à la télévision, je pense. Enfin, du moins, je n'ai pas encore fini ma réflexion, je continue à travailler là-dessus. D'accord.